Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec un jeune qui est intéressé par le coaching sportif et j'ai pris un petit peu de mon temps pour lui donner quelques conseils, l'orienter sur sa prise de décision, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour commencer à coacher. Donc si tu es dans cette situation, si tu souhaites devenir coach sportif ou préparateur physique et que tu sais pas vraiment trop où commencer, c'est certainement une vidéo qui va t'intéresser. On va dire là où je vais pouvoir potentiellement t'aider, c'est plus sur l'aspect sportif. Ouais, exactement. Et j'ai entendu que tu étais intéressé par ce côté-là, Oui. potentiellement. Donc voilà, dis-moi un petit peu dans ce cadre-là ce qui t'intéresse. Et après, on peut commencer à partir plus dans le détail par rapport à Ouais, ça. moi, ce serait plutôt dans le coach sportif. Ouais, Euh, coaching sportif, ouais. mais je sais pas vraiment où aller, Ouais, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme études ou des trucs comme ça. ouais. Et je me suis dit que la santé en ECG, ce serait la chose la plus utile Ouais, pour mon futur travail, je dirais. ok. Tu te vois faire ça comme travail? Tu veux Euh, coacher? C'est ça que tu veux faire? ouais, ou en tout cas, minimum faire dans le sport. Ouais, J'adore tous les sports, ouais, généralement. Et en fait, je ne me verrais pas assis 8 heures d'affilée dans un bureau. ouais, Du tout. ok. Ouais, moi, ça doit être vraiment sur le sport ou même prof de sport, ça me motiverait beaucoup de faire ça. Ok. Donc, dans ce cadre-là, tu as vraiment plusieurs directions que tu peux prendre. Si tu veux être prof de sport, si tu veux être prof au sens académique, tu vas être obligé de passer par des études dans le sport, ce qui va pas être pareil que si tu veux juste aller coacher, juste entre guillemets. Hein, si tu veux être préparateur physique ou coach sportif, ça, tout ce qu'il te faut, c'est en gros un certificat ou un diplôme qui est reconnu par une compagnie d'assurance. Du coup, tu peux être assuré pour le fait de coacher des gens. Ok. Donc, pour moi, ça a toujours été le prérequis minimum. En gros, il faut que tu aies un papier qui est reconnu par l'assurance, ce qui fait que tu peux bosser en sécurité, sans Ok. te mettre toi en danger ou tes clients en danger, etc. Donc, après, c'est à toi de décider à partir de là, est-ce que tu veux plutôt passer par la voie académique, faire des études là-dedans et passer ensuite sur l'enseignement, prof d'éducation physique, etc. Ouais. Ou alors, est-ce que tu veux être plutôt dans le secteur, disons, privé et bah, soit bosser pour une salle, soit bosser pour toi et travailler directement avec les gens. Je sais pas si tu as déjà réfléchi un peu à ça ou ce qui Euh, t'attire le plus. oui, oui, moi, j'aime beaucoup être en contact avec les personnes. Ouais, Et, ce serait plutôt dans le privé, ouais. Je me verrais plutôt dans le plutôt, privé. OK. ouais. Qu'est-ce que tu as comme expérience sportive jusqu'ici pour toi? Toi, les sports que tu aimes, que tu pratiques ou que tu Euh, as pratiqué dans le moi, passé? j'ai pratiqué du handball, du foot, du tennis, euh, principalement ça, dans des clubs. Ouais, J'ai commencé à 3 ans et demi le tennis. ouais. Et là, je fais une pause à cause de mes études. Parce que, en fait, je fais un redoublement. OK. Du coup, mes parents, ils ont décidé de centraliser plutôt, de mettre en avant plutôt les études Ouais, et de faire une pause pour le tennis. ouais. Parce que le tennis, je fais à la veille jour. Du coup, OK. Ouais. c'était assez compliqué pour les trajets, tout ça. Du coup, ouais, je fais du coup une dizaine d'années de tennis sans m'arrêter. OK. Le handball, j'ai aussi fait pendant 3 ans. Et le foot, j'ai essayé pendant un an et ça m'a pas plu parce que c'est assez compliqué de s'intégrer des fois avec des personnes que je connais pas. Ouais. Ça prend du temps et moi, j'ai pas aimé jouer avec eux. Enfin, OK. on n'était pas très synchronisés de faire. OK. Euh, Et sinon, avec tous les amis, je peux faire du ski ou des fois du surf, même. Tous les sports de neige, un peu. Tous les sports de raquettes, en tout cas, je mhm, fais. mhm, Badminton, ça. Tous les sports avec des balles. C'est ce qui est principalement proposé, en tout cas, au cours de gym. mhm. Et sinon, je m'intéresse beaucoup à tous les autres sports sans problème, à part peut-être les échecs ou des trucs qui sont pas trop. Pas l'équitation, peut-être. OK. C'est pas trop mon. OK. C'est moins mon délire. Ouais. Donc, tu as quand même un intérêt qui est assez large pour le sport Ouais, exactement. et tu t'intéresses de manière générale au sport. C'est ça qui t'attire en particulier? C'est quoi qui t'attire? T'as parlé du fait de mettre en contact avec les gens. Ouais, Donc, tu es quelqu'un d'ouvert, ouais, quelqu'un d'extraverti. Tu ouais. n'as pas de problème pour Non, échanger avec les gens. normalement, non. OK. Mais ouais, en tout cas, moi, j'ai envie de travailler dans le sport. Ouais. Et même prof de sport, ça m'irait aussi, mais je sais pas trop. En tout cas, coach sportif privé, par exemple. Ouais. Privé, je sais pas trop où aller. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, le truc le plus basique en Suisse, c'est qu'il faut juste un certificat. Ok. Moi, j'avais fait mon certificat aux États-Unis.
Ouais. avec la NSCA, qui est une des grandes associations de préparation physique. Et ce certificat-là était suffisant pour ensuite venir coacher ici, en sachant qu'il y a des entités ici qui délivrent des certificats. Il y a FITSPro et il Bon, y en a d'autres aussi, qui sont des entités de formation, en fait, ok. euh, ici implantées en Suisse Ouais. et qui certifient les coachs sportifs. Et ça, ce serait, je pense, la manière la plus rapide d'aller bosser sur le terrain, c'est de passer par une certification comme ça, parce qu'après, tu peux littéralement commencer à bosser tout de suite. Ok. Si tu veux, encore une fois, être dans l'enseignement, il faut passer par l'université, il faut faire l'union sport, et ça va prendre plusieurs années avant de pouvoir vraiment se concrétiser. Ok. Après, je pense que rien ne t'empêche de faire les deux. Si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, mais que tu veux déjà commencer dans le sport, rien ne t'empêche de faire ton diplôme ton certificat de coach sportif, après de commencer à bosser là-dedans et de continuer tes études à Ok. côté, même si forcément, Ouais. il faut après bien trouver l'équilibre entre tout ça. Euh, Parce que FitPro, c'est un site ouais, FixPro, ils ont un site, ouais, je pourrais te donner le lien après. où je pourrais, du coup, m'inscrire pour faire une formation, du coup. C'est ça, Ok. exactement. Pour ensuite avoir un Un certificat certificat qui te dit, voilà, tu es certifié coach sportif, tu as les prérequis de base. Et quand tu vas aller voir ton assurance pour dire, j'ai besoin d'une assurance pour pratiquer en tant que coach, ouais. et ils vont te dire, ben voilà, le certificat, il est où? Et puis tu leur montres, et puis comme ça, tu peux bosser. Et après, ça, c'est ma perspective et pas tout le monde te dirait pareil. Ouais. Mais de par mes 10 ans d'expérience en prépa physique, je pense que plus tôt tu peux commencer à coacher, plus tôt tu peux t'investir sur le terrain en matière de coach, plus tu vas évoluer rapidement. Ouais. Parce que le coaching, il y a toutes les connaissances théoriques, il y a l'aspect sportif, mais l'aspect relationnel avec les gens, le fait de coacher quelqu'un, de changer des comportements, de leur faire faire des choses qu'ils n'ont jamais faites ou de les faire mieux qu'avant et ou de vraiment leur permettre de se transcender et d'atteindre un niveau qu'ils n'ont peut-être jamais eu avant. C'est quelque chose, plus tu t'entraînes à le faire et meilleur tu deviendras, comme toute compétence. Donc, moi, mon conseil, ce serait, et ça ne veut pas dire arrête le gymnase et va faire ton certificat. Mais renseigne-toi, il y a certainement des formations que tu peux faire en ligne. Si pas une formation complète, déjà, toi, tu peux commencer à t'informer et t'éduquer sur le sujet, même si tu es encore à l'école, pour qu'une fois que tu as terminé l'école, tu peux faire le certificat, finir le diplôme, et puis après, commencer à coacher. Parce qu'il n'y a rien qui va remplacer l'expérience de terrain. Oui. Et tu peux faire toutes les écoles que tu veux. Je te garantis que si tu as plus d'heures sur le terrain, tu seras meilleur et ça t'ouvrira aussi plus de portes pour la suite. Ouais. Parce qu'avec un certificat, on pourra aller par exemple dans une salle de fitness Ouais, pour proposer c'est ça. son, Ouais, comme les autres coachs sportifs qu'il y a dans les salles qui proposent. ouais. Après, il faut se dire que chaque salle fonctionne différemment. Oui, oui, bah, Donc, tu as les grandes chaînes de fitness, les Active Fitness, etc. En général, il faut passer par eux et c'est eux qui vont te rémunérer un certain montant par heure, par client. Il y a d'autres salles qui vont être plutôt indépendantes où là, peut-être que toi, tu vas payer par heure où tu coaches des gens. Donc, c'est toi qui fixes tes tarifs, c'est toi qui ok. traites directement avec tes clients à toi Oui, et peut-être même tu amènes tes clients dans cette salle. oui, Moi, c'est ce que je fais avec une salle ben, pas loin de chez toi, à Vic, oui, à Basics OFMA. C'est mon pote David qui a la salle là-bas. oui. Et moi, quand j'ai des coachings, je vais là-bas. Et je le paye lui pour chaque heure que je passe à la salle. Ah, Et ouais. les clients me payent moi directement. Ok. Donc, il y a ce fonctionnement-là aussi. Tu peux bosser à domicile. Hein, il y a, surtout dans la région, il y a pas mal de gens qui ont des moyens, qui ont de la place à la maison, qui ont peut-être une salle de sport à la maison. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Mais en gros, ouais, il te faut un certificat et après, tu peux commencer à coacher. Euh, Personnellement, mais encore une fois, ça, c'est mon biais personnel et professionnel. Moi, je suis plutôt sur le versant indépendant parce que les chaînes, elles ont tendance à, bah, c'est dans le terme, mettre un petit peu des chaînes sur ce que tu peux faire, Ouais, sur comment tu peux opérer. ouais, Ça peut être une bonne solution au départ, si tu as juste besoin d'être dans le milieu, d'être dans une salle, etc. Mais honnêtement, mon conseil pour commencer, ce serait, va avoir des coachs qui travaillent dans une salle idéalement indépendante et va demander de passer du temps avec eux pendant que eux donnent leur coaching. Donc en anglais, on dirait du shadowing, donc comme si tu étais leur ombre en fait. Et donc tu vas juste être là pendant la séance
pour voir comment ça se passe. Et plus tu peux faire ça déjà même, et ça, tu peux le faire avant même d'avoir ton certificat. Et je t'encouragerais même à essayer d'aller le faire pendant tes vacances, pendant peut-être même un week-end, enfin, prendre du temps et aller faire ça parce que ça va déjà te donner une perspective sur quelle est la réalité du métier sur le terrain. Oui, ça. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sauras pas en C'est fait. ça. Et à quoi ça ressemble d'être coach sportif à Active Fitness ou à Let's Go Fitness? À quoi ça ressemble d'être coach sportif dans une salle indépendante? À quoi ça ressemble d'être préparateur physique dans un club de foot ou de rugby ou de handball? Et ça vaut la peine d'aller voir et comprendre en fait ces différents contextes parce qu'ils sont tous très très différents. Et c'est difficile quand tu n'as jamais fait de savoir exactement ce que tu veux. Donc ça, ce serait mon premier conseil, c'est indépendamment de si tu choisis de le faire ou pas, va déjà tester un petit peu, goûter un petit peu à ce qui se fait sur le terrain. Et tout ce qui suffit de faire, c'est d'aller taper à une porte. Hein. Au téléphone, c'est, je dirais, plus dur, simplement parce que c'est plus facile de dire non à quelqu'un au téléphone Ouais. que quand ils sont devant toi. Ouais. Mais si tu te pointes dans une salle, et moi je peux te donner des contacts qui sont dans la région, Ouais, bon. tu y vas, tu leur dis bonjour, tu te présentes et tu peux leur dire est-ce qu'il y a l'opportunité pour que je vienne faire 1 ou 2 heures où je viens juste regarder une séance de coaching de groupe, une séance de coaching privé, parce que j'aimerais voilà, voir si c'est fait pour moi, voir si c'est ce que je veux faire Ouais. à l'avenir. Et là, dans ce contexte, il y a très peu de personnes qui te diront non parce que ça leur coûte rien. Ouais. Toi, tu as juste à te pointer à l'heure et puis Ouais. à être là. Idéalement, même, tu as un petit calepin, tu prends quelques notes sur comment se passe la séance. C'est des choses que tu ne comprends pas, tu les notes, tu poses la question après au coach. Et ça, ce serait un autre conseil, c'est pose autant de questions que possible à des gens qui font déjà le métier. Donc, ta démarche de parler avec moi aujourd'hui et de poser des questions, je pense qu'elle est géniale. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas t'arrêter à moi. Ouais, bien sûr. Il faut, encore une fois, aller voir différents coachs, leur poser différentes questions, avoir différentes perspectives. Il y en a qui diront c'est mieux d'aller à l'Uni en sport, c'est mieux de faire un master, c'est Ouais. mieux de faire ci, Ok. c'est mieux de passer par cette voie-là. Et selon ce que tu veux faire après, peut-être que c'est nécessaire. Ouais. Mais vu qu'on a tous des vécus différents, toi, ça te donnera plus d'options pour choisir ensuite. Ok, ouais. Ouais. Ok, je vois. Ok, parce que pour avoir entre guillemets, une société indépendante avec ses clients, ça, pour trouver ses clients, c'est plutôt aussi du marketing. Non, Ouais, ouais. ouais. Ok. Euh, Moi, mon conseil et c'est comme ça que j'ai toujours commencé quand je faisais quelque chose de nouveau et inclus le coaching, c'est qu'au début, je travaillais gratuitement pour mes amis, pour ma famille, etc. J'essaie de faire le meilleur boulot possible avec eux, avoir le service top du top. Et après 2 mois, 3 mois, leur demander un témoignage, idéalement écrit, par exemple sur ma page Google ou pour mon site. Parce que ça, c'est les trucs qui vont faire que tu vas pouvoir engranger des clients plus rapidement Ouais. après. C'est les preuves sociales. Ouais. OK? Ça Donc, le serait. fait que tu es bon. Et en gros, il y a 2 choses pour réussir. Un, il faut être super bon dans ce que tu fais. Donc, toi, en tant que coach, il va falloir que tu te dises, OK, je vais faire tout ce que je peux pour développer mes compétences en tant que coach. Et ça, c'est pas juste les compétences techniques de coach. C'est pas quel pourcent de 1 RM il faut sur un back squat. C'est pas juste les temps de travail sur de l'endurance. C'est au-delà de ça, un très bon coach, c'est dans la communication, la manière d'apporter les choses, la manière de te comporter autour des gens. Parce que, en fait, surtout en coaching privé, les gens, ils te payent presque plus pour l'expérience du coaching que pour juste tes compétences brutes. Ouais. Hein. Ils s'en foutent, tes clients, que tu puisses réciter le bouquin de théorie de Ouais. coaching. Ce qu'ils veulent, c'est leur résultat à eux Oui. et qu'ils passent une bonne heure avec toi. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, si tu arrives à apporter ça, un peu de dynamisme, des bons échanges, une bonne relation, et pour ça, moi, ça m'a beaucoup aidé de me plonger dans la psychologie, parce qu'une fois que tu comprends la psychologie, les comportements, comment les gens ils fonctionnent et par quoi ils sont motivés, ça te permet d'améliorer ces relations. En gros, donc, tu veux devenir le meilleur coach possible, autant sur le côté technique que sur le plan interactif avec Ouais. tes clients. Et après, la deuxième étape, c'est faire en sorte que tout le monde le sache, que tu es le meilleur. Ouais. Donc, ça passe par les témoignages écrits, le bouche à oreille. Ouais. Hein. Donc, moi, quand j'avais commencé avec une amie et qu'on avait fait 8 semaines de coaching, que ça se passait bien, qu'elle progressait, je lui ai demandé un témoignage et je lui ai aussi demandé est-ce que tu aurais 4 ou 5 contacts à toi qui seraient potentiellement intéressés par du coaching, Ok. qu'on puisse se mettre en relation et qu'on puisse partir de là. Donc, le plus dur, c'est vaincre l'inertie au départ. Ouais, ok. Le départ, c'est le plus dur. Ouais. Mais en gros, moi, ce que je te conseille, si quand tu démarres, tu as du temps, donc investis ton temps dans le coaching. Ouais. Et
plus tu fais d'heures de coaching, et plus rapidement tu vas gagner en expérience, et plus tu vas être dans des positions où tu auras l'opportunité de coacher plus. Par exemple, quand je suis revenu en Suisse depuis le Canada, il y a 5 ans et demi, euh, eh ben, j'ai commencé à investir mon temps au club de rugby ici. Parce que je jouais au rugby ici avant, donc je connaissais bien les gérants du club, etc. Ils ont fait appel à moi pour la préparation physique, mais je me suis investi à hauteur de, je pense que j'étais en tout cas 15 heures par semaine au club, entre les équipes seniors, les juniors, les week-ends. Et ça faisait pas un salaire, ça faisait pas grand-chose parce que c'est un club amateur, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Par contre, ce qu'ils avaient, c'est tout le réseau du club. Oui. Et via ce réseau-là, j'ai pu décrocher des clients privés, j'ai pu décrocher certains gars de la première qui ont bossé avec moi à distance. Ouais. Et ça m'a permis vraiment d'accélérer en fait mon développement. Ouais. Donc, mon premier conseil, ce serait si tu n'as pas de clients, va coacher, Ouais. même si c'est gratuitement, Ok. parce que ça va déjà te donner l'expérience et t'ouvrir des portes pour la suite. Ouais. Donc ça, ce serait le meilleur moyen pour démarrer. Ouais. Après, c'est clair que si tu as des très bons témoignages, un très bon réseau autour de toi, c'est des choses qui vont t'aider pour continuer à acquérir plus de clients. Moi, ce que j'avais fait en revenant ici en Suisse, j'avais recréé mon site sur un serveur suisse, Ouais. en sachant que où tu vas héberger ton site a de l'importance par rapport au référencement. Donc, le référencement, c'est juste où Google il te met sur la page de résultats. Quand tu cherches coach sportif Nyon, bah, idéalement, toi, tu veux être tout en haut. Oui. OK. Et donc, ça passe par le référencement. Ça s'appelle du SEO. Ça s'apprend facilement. Moi, j'ai tout appris en ligne, hein. Je ne suis pas formé là-dessus. Ok. J'ai regardé des vidéos YouTube et après, j'ai mis en application. Ok. Et ça, je pourrais dire que c'est quasiment le cas pour tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui dans le coaching ou en parallèle pour grandir mon entreprise, etc., j'ai tout appris en ligne ou Ok. j'ai tout appris moi-même. Ouais. Donc, tu achètes des bouquins, tu lis, tu écoutes des podcasts, tu prends des notes, tu regardes des vidéos YouTube en gros, il faut faire le travail. Ouais. Après, voilà, c'est très différent de si tu es employé par une grande chaîne et que du coup, c'est eux qui font tout ce boulot pour toi. Donc, c'est deux mondes qui sont très différents. Ouais, ok. L'avantage, c'est que forcément, ça t'enlève tout ce poids du marketing, de la communication, etc. Ouais. Parce que c'est eux qui vont te trouver les clients dans le sens où toi, tu as juste à être dans la salle, tu peux démarcher des clients dans la salle et les acquérir comme ça. Mais ça fait que tu es en général payé moins par heure. Tu as beaucoup moins de liberté aussi. Ouais. Et tu as potentiellement des heures fixes où tu dois être à la salle, etc. Ça dépendra toujours aussi de comment tu évolues. Ouais, ok. Mais il y a ces deux côtés. Ouais, je vois. Je pense qu'au début, c'est intéressant de tester les deux, Oui, hein, évidemment. de travailler un peu en indépendant, Ouais. travailler un petit peu dans une salle, juste pour te rendre compte des options. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que ça, c'est quelque chose que tu peux faire sur ces 3 prochaines années. Ouais. Même si tu es au gymnase, même s'il y a des périodes qui sont un peu plus occupées avec les exas, Ouais. la prépa et tout, il y a quand même des moments où tu peux aller, tu vois, passer du temps avec des coachs, faire du shadowing. Qui sait, peut-être même sur un été, tu arrives à te former, tu arrives à faire un certificat, ce qui peut déjà te permettre de commencer, tu vois. Ouais. Euh, mais en gros, moi, je le vois toujours comme ça. Au début, tu n'as pas d'expérience, donc il faut investir ton temps, Ouais. ce qui te permet d'acquérir de l'expérience. Ouais. Et une fois que tu as de l'expérience, tu peux échanger cette expérience contre une rétribution et te faire payer pour Ouais. ton service. Ouais. Je suis beaucoup plus au clair sur les différents parcours que je pourrais Ouais. et surtout les choses que je peux faire en fait. Et je De... pense que ça c'est, si j'ai un seul conseil, c'est ça, c'est concentre-toi sur les choses que tu peux faire. C'est Ok. les actions qui vont t'amener là où tu veux être. Mhm. Indépendamment au final, ce que tu fais ou ce qui sera la bonne voie pour toi, ce qui va t'amener à la bonne voie, c'est le fait de faire. C'est de mettre en application, c'est d'aller poser les questions, c'est d'aller essayer, c'est d'aller regarder, c'est d'aller apprendre, Mhm. c'est de faire. Ouais. Et la vie, elle est longue Ouais. et tu as infiniment d'options pour changer de parcours, changer de carrière, etc. Ouais, bien sûr. Donc, si tu penses te lancer là-dedans, investis ton énergie, Ouais, non. va vraiment voir ce qui se passe, va commencer à faire le truc, Ouais. va regarder des vidéos sur le coaching, va apprendre ces choses-là. Ouais. Et peut-être que dans 6 mois, tu as exploré un peu le truc et tu te rends compte, bah, ça, c'est pas pour moi en fait, c'est Ouais, pas ce bien que je sûr. veux vraiment. Mais au moins, ça t'a orienté sur je veux pas aller là, donc tu peux aller autre part. Ouais, ok. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'action qui va t'amener au résultat que Ouais. tu veux. Et ça, alors ça, c'est vrai de manière générale, mais je dirais que
si tu peux passer par ce prisme-là, tu auras un avantage sur tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui veut des choses, et il y a très peu de monde qui est prêt à faire des choses. Ouais, Et moi, je l'ai toujours, on va dire, approché comme ça. Quand je sens une résistance au fait de faire quelque chose parce que soit ça me fait peur, soit j'ai pas assez d'expérience, soit j'ai jamais fait avant, faut dire que tout le monde a ressenti ces choses-là et que si tu veux réussir, donc si tu veux être une exception, bah, il faut faire ce que les autres n'ont pas fait. ouais, Les autres, ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient peur. ouais, Toi, il faut que tu continues à avancer. ouais, Et ça, c'est vrai, je dirais, dans la vie de tous les jours. Mais surtout dans notre milieu, faut pas avoir peur de prendre les devants ouais, et aller essayer le truc. C'est ça qui t'amènera le plus rapidement là où tu vas aller. ouais. Ok. Ouais, merci. Ouais, j'ai vu déjà deux, trois vidéos sur Instagram, tout ça. Ok, cool. Et ouais, c'est- j'apprends beaucoup aussi. Ouais, Je peux te conseiller d'aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos sur le coaching. ok, Si tu cherches coach ou sportif ou préparateur physique, ouais, j'ai fait plusieurs vidéos déjà où je parle de quelle voie suivre, qu'est-ce que tu peux faire, etc. ouais, volontiers. Ouais, Euh, je peux te les envoyer après par message si tu ouais, veux. volontiers. Et puis après, ben, comme je t'ai dit, va écouter d'autres personnes aussi, va Ouais, poser des questions à d'autres personnes si ouais, tu peux, et commence à t'investir dans le truc, dans le processus, même si c'est en bruit de fond, on va dire, parce que tu as toujours tes études comme pièce centrale. Euh, c'est jamais trop tôt pour commencer de toute façon. ouais, ok, ça marche. Ouais, volontiers si tu m'envoies aussi pour le certificat là. Ouais, je t'envoie ça Fit aussi. Pro. Ouais, je Ouais, t'envoie ça. volontiers. Ouais, je suis très motivé en tout cas Cool. pour aller m'informer de ça. Ok, parfait. T'as d'autres questions, d'autres choses avec lesquelles je peux t'aider? Euh, moi, actuellement, non, mais je pense que je vais déjà me débrouiller avec Ouais, tout ce que tu m'as donné. ouais, C'est déjà énorme. Du coup, j'ai vraiment de quoi faire et merci beaucoup en tout cas. super, plaisir. Merci. Trop bien. Trop cool.